Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'actualité concernant le Barça. On va parler de Mercato. On va partir un petit peu dans tous les sens. Let's go. Juste avant de commencer les amis, j'aimerais vous faire le petit rappel habituel. Donc pour les personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous ne l'avez pas déjà fait. Et à mettre un petit like, ça soutient énormément la chaîne. Et nous on commence directement par la première actualité qui fait très plaisir. Donc Pedri González est de retour à l'entraînement, il s'est entraîné hier. Il sera de retour pour quel match? Pour le Classico ce dimanche prochain au Camp Nou, donc Classico de Liga. Ça va être très important le retour de Pedri. Presque, j'ai envie de dire, toute l'animation offensive est centrée autour de Pedri. Il nous aide énormément à ne pas subir en conservant le ballon. Chose qu'on a vraiment bien remarqué après sa blessure. Donc ces derniers matchs, on était en train de subir comme jamais. Heureusement pour nous, on arrivait à conserver le score. Mais donc voilà. Et en parlant de Classico les amis, je vous affiche le maillot spécial que le Barça va jouer avec pendant ce Classico. Donc un petit peu à la Drake, si vous vous rappelez du premier Classico joué cette saison en Liga et perdu. On peut dire que Drake ne nous porte pas vraiment chance. On espère que ce soit le contraire avec Rosalia. Donc le concept ça va être la même chose. À la place de Spotify, il y aura le logo de Rosalia affiché. Donc on espère que cette fois-ci, la chance sera de notre côté. Donc voilà, je vous mets les images à l'écran avec la petite vidéo sympa et tout. Dites-moi ce que vous en pensez du maillot. Je trouve pas ça incroyable, mais je trouve qu'il est déjà mieux que celui de Drake. Donc tant mieux. Et on enchaîne les amis, cette fois-ci avec des petites informations mercato. Hier soir, Laporta et Matteo Alemany étaient à Porto. Ils sont partis rencontrer Jorge Mendes. Jorge Mendes, c'est un agent, l'agent de Ansu Fati, l'agent de plusieurs top joueurs. Il détient, je pense, un pourcentage à Wolverhampton, donc le club de Première Ligue. Bref, les gars, Jorge Mendes, c'est une personne extrêmement influente dans le milieu du football. Je crois que les connaisseurs savent cela. Et aussi hier, pendant la soirée, il y avait Manchester City qui jouait contre Leipzig. Score final 7-0, quintuplé de Erling Haaland qui a égalisé le record de Lionel Messi avec les 5 buts en un match en Ligue des Champions. Je crois que le record était détenu par Messi et Luis Adriano. Bon, Erling Haaland est rentré à côté d'eux. Mais en même temps, il y avait le match de Porto et de l'Inter Milan, pardon. Et grâce à Gérard Romero et à Gigantes, on a aperçu Matteo Alemany et Joan Laporta dans le stade du Dragão, le stade de Porto, quoi. Donc ils étaient là-bas après leur réunion avec Jorge Mendes. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là-bas, si c'était pour un joueur. Je ne pourrais pas vraiment vous dire. Peut-être Brozovic, peut-être pas. Donc voilà. Et pour continuer sur nos informations mercato les amis, selon Gérard Romero, il a dit qu'il y a 60% de chances pour que Messi revienne. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus de ça, il a dit que les services juridiques de Barcelone et Messi travaillent pour un éventuel retour. Donc moi personnellement les gars, j'ai un avis assez nuancé. Je vous en ferai part de mon avis dans les prochaines vidéos. On va dédier une vidéo vraiment spéciale à Léo Messi et plutôt à son retour au Barça. Donc voilà. Et bien sûr, pour continuer sur nos informations mercato encore une fois, selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a tenté de João Cancelo donc en janvier. Malheureusement, il était parti en Bavière pour le Bayern. Et malheureusement pour nous, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de fair play financier, donc des raisons économiques. Mais aujourd'hui, le journal AS a dit que le nom de Juan Foyth était toujours l'option préférée du Barça. En plus, on trouvait des excuses en disant que Cancelo avait un salaire élevé. Ça, je pense qu'on va être d'accord. En plus, il y aurait des doutes autour de son attitude. Bref, ça, j'y crois pas trop, même si il avait eu des problèmes avec Guardiola.
Donc, Juan Foyth, on comprend la piste. Le Barça et surtout Xavi veulent un latéral droit plutôt défensif qu'offensif. Donc moi personnellement, je valide vraiment la piste. Après avoir vu plusieurs matchs de Juan Foyth en Champions League, en Liga, bref, contre des grosses équipes, quoi. Et Juan Foyth, il est vraiment bon. Donc on en parlera plus tard dans des prochaines vidéos mercato. Dites-moi qui vous préférez entre Cancelo et Juan Foyth, surtout pour la question profil, puisque Cancelo défensivement c'est pas Juan Foyth, et bien sûr, encore une fois, Juan Foyth offensivement ce n'est pas João Cancelo. Donc faites-moi part de vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.